Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Callisto. Michel et moi sommes ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, nous abordons le domaine de la magie. Alors, plutôt la magie d'Harry Potter que celle de David Copperfield. Dis-moi, Michel, as-tu déjà pratiqué la magie? Oui. Alors, tu peux nous en parler. Qu'est-ce que la magie? Dans les croyances traditionnelles, la magie est perçue comme un ensemble de pratiques, de rituels ou de pouvoirs surnaturels permettant d'influencer les événements, les personnes ou les objets dans le monde. Elle repose souvent sur l'invocation de forces invisibles, comme les esprits, les démons ou les divinités pour obtenir un résultat. Sais-tu ironique qu'il existe différents types de magie? Je connais la théorie, je sais que la magie se décline en plusieurs types, chacun ayant ses propres pratiques, objectifs et croyances. Alors, on a la magie blanche. Son but est souvent considéré comme bienveillante et axé sur le bénéfice pour autrui. Elle est utilisée pour la guérison, la protection, la purification et la bénédiction. Et puis, on a la magie noire. Elle est perçue comme étant liée à des intentions malveillantes visant à nuire à autrui, à manipuler et à exercer un contrôle sur des forces obscures, sombres. Et puis, il y a la magie verte. Elle est étroitement liée à la nature et à l'écologie. Elle est utilisée pour travailler avec les forces naturelles, les plantes et les éléments. On trouve aussi la magie rouge ou rose. Elle est associée à l'amour, à la passion, à la sexualité. Elle est souvent utilisée pour attirer l'amour, renforcer les relations ou augmenter le désir. Puis il y a aussi la magie bleue. Elle est liée à la guérison, la protection et la sagesse. Elle est souvent utilisée pour apaiser les émotions, guérir les maladies et apporter la paix intérieure. Et en tout dernier, il y a la magie jaune. Elle se concentre sur l'intellect, la communication et la créativité. Elle est utilisée pour stimuler la clarté mentale, l'éloquence et l'expression artistique. Ce sont les formes principales de magie que je connais, mais je pense qu'il en existe bien d'autres. Bon, tout ça, c'est de la théorie. Mais pourrais-tu nous parler de la pratique? La pratique de la magie fait référence à l'ensemble de rituels techniques et croyances, permettant d'utiliser des forces invisibles ou surnaturelles pour influer le monde, les événements ou les personnes. Cette pratique existe dans de nombreuses cultures et prend des formes variées selon les traditions et les objectifs recherchés. Voici quelques aspects fondamentaux de la pratique de la magie. La magie a plusieurs caractéristiques essentielles, qui varient en fonction des croyances, des pratiques et des cultures qui la définissent. Cependant, certaines de ces caractéristiques se retrouvent presque dans toutes les formes de magie, qu'elles soient religieuses, occultes ou folkloriques. Voici les principales caractéristiques de la magie. Manipulation des forces invisibles ou surnaturelles. La magie repose sur l'idée qu'il existe des forces invisibles ou des énergies spirituelles dans le monde, que ce soit des esprits, des entités surnaturelles ou des énergies subtiles. Véronique, connais-tu l'histoire de la magie? L'histoire de la magie est une exploration fascinante des croyances, des pratiques et des rituels qui ont évolué au fil des siècles pour tenter d'influencer les forces invisibles du monde. Voici un aperçu de son développement à travers les âges. On retrouve les premières traces de la magie à la préhistoire avec le chamanisme et la magie sympathique. Les chamans étaient considérés comme des médiateurs entre le monde des esprits et le monde matériel, utilisant des rituels, des danses et des objets sacrés pour guérir, prédire l'avenir et assurer la survie de la tribu. La magie sympathique, quant à elle, repose sur l'idée que le semblable attire le semblable. Les hommes préhistoriques utilisaient des représentations d'animaux ou de personnes pour influencer leur destin, comme en témoignent les peintures rupestres et les figurines découvertes dans les grottes. Pendant l'Antiquité, on retrouve la magie en Égypte ancienne, en Mésopotamie, en Grèce et à Rome. En Égypte, la magie Eka était intégrée à la religion et à la vie quotidienne. Les prêtres magiciens pratiquaient des rituels pour invoquer les dieux, guérir les maladies et protéger les pharaons dans l'au-delà. Le livre des morts, un recueil de formules magiques, en est un exemple célèbre. En Mésopotamie, les Babyloniens et les Assyriens utilisaient des amulettes, des incantations et des rituels pour se protéger contre les démons et les esprits malveillants. Les tablettes cunéiformes ont révélé des rituels complexes pour apaiser les dieux et conjurer le mal. En Grèce et à Rome, la magie était également présente dans la culture gréco-romaine où les sorciers appelés magoi étaient souvent consultés pour des conseils, des guérisons ou des malédictions. Les Grecs pratiquaient également la magie théurgique visant à unir l'âme avec le divin. Au Moyen Âge, on se rapproche de l'histoire connue de la magie. Avec l'expansion du christianisme, la magie a souvent été perçue comme hérétique ou diabolique. Les autorités religieuses ont condamné les pratiques magiques non chrétiennes comme étant de la sorcellerie. La chasse aux sorcières est devenue courante en Europe, culminant au XVIe et XVIIe siècle avec des procès célèbres comme ceux de Salem. Parallèlement, l'alchimie, une pratique mi-magique, mi-scientifique, cherchait à transformer les métaux de base en or et à découvrir l'élixir de vie.
Les alchimistes comme Paracelse et Nicolas Flamel ont laissé un héritage durable dans l'histoire de la science et de la magie. Il y a une évolution de la magie à la Renaissance. En effet, la Renaissance a vu un renouveau de l'intérêt pour l'hermétisme, la Kabbale et d'autres traditions ésotériques. Des penseurs comme Marcille Ficin, Cornelius Agrippa ont fusionné la philosophie, la religion et la magie pour explorer les mystères de l'univers. Cette période a également vu la popularisation de la magie naturelle où les pratiquants cherchaient à manipuler les éléments pour des fins bénéfiques comme la guérison ou l'agriculture. Les grimoires, des livres de magie contenant des instructions pour des rituels et des invocations, sont devenus courants. Plus proche de nous, au XXe siècle, Aleister Crowley, un des magiciens les plus influents du XXe siècle, a développé la magie théurgique qu'elle a intégrée dans la religion de Téléma. Il a influencé de nombreux mouvements occultistes et mystiques à travers ses écrits et ses pratiques. Le néopaganisme, notamment la Wicca, fondée par Gérard Gardner, a réintroduit la magie rituelle dans un contexte moderne, en mettant l'accent sur la nature, les cycles lunaires et le respect des anciennes traditions païennes. La magie a trouvé une nouvelle expression dans la culture populaire, notamment à travers la littérature, le cinéma et les jeux de rôle. Des œuvres comme Harry Potter ont rendu la magie accessible et attrayante pour de nouvelles générations. En conclusion, l'histoire de la magie est un reflet des aspirations humaines à comprendre et à contrôler les forces invisibles qui gouvernent notre monde. De l'Antiquité à nos jours, la magie a traversé les époques, influençant profondément les cultures, les religions et les sciences. Aujourd'hui, elle continue de captiver l'imagination collective, mêlant tradition et innovation dans un monde en constante évolution. Peux-tu nous dire quelle est la magie la plus puissante, voire la plus dangereuse? Il est dit que la magie noire et la magie blanche sont les deux formes de magie les plus puissantes du monde, et la magie noire est considérée comme la plus dangereuse, à l'inverse de la magie blanche. Pour être un peu plus léger, peux-tu nous raconter les mythes et légendes de la magie? Les mythes et les légendes autour de la magie sont nombreux et variés, enracinés dans les cultures du monde entier. Alors, je vais vous donner 10 exemples de mythes à travers le monde. Alors, il y a tout d'abord la légende de Merlin l'Enchanteur en Angleterre. Merlin est un magicien les plus célèbres de la légende arthurienne. Il est souvent représenté comme un conseiller sage et puissant du roi Arthur, capable de prophéties, de métamorphoses et d'invocations magiques. Selon les récits, Merlin aurait été engendré par un démon et une vierge, ce qui lui conférait des pouvoirs surnaturels. Il aurait notamment utilisé la magie pour aider Arthur à retirer Excalibur du rocher et pour construire la table ronde. Merlin est souvent vu comme un pont entre le monde des humains et celui des esprits, combinant savoir druidique, christianisme et tradition occulte. Et puis, il faut aussi parler des djinns et de la magie qui vient du Moyen-Orient. Dans la mythologie arabe, les djinns sont des créatures de feu invisibles aux humains, mais capables de se manifester sous diverses formes. Ils sont associés à la magie, aussi bien bénéfique que maléfique. Les djinns possèdent des pouvoirs considérables, notamment la capacité de voler, de changer de forme et d'exaucer des vœux. Certaines légendes racontent que des sorciers peuvent les invoquer pour accomplir des tâches magiques ou maudire leurs ennemis. Les djinns sont omniprésents dans les contes des mille et une nuits et sont souvent invoqués dans des rituels de magie dans les traditions islamiques et pré-islamiques. Et puis il faut parler des sorcières de Salem aux États-Unis. L'une des légendes les plus célèbres concernant la magie noire est celle des sorcières de Salem dans le Massachusetts au XVIIe siècle. Les procès de Salem sont devenus emblématiques de la peur de la sorcellerie et de la superstition. Les accusés de Salem étaient soupçonnés de pratiquer la magie noire, invoquant le diable pour nuire à la communauté. Bien que les preuves étaient souvent basées sur des témoignages fragiles, ces événements ont marqué l'imaginaire collectif. Les procès de Salem sont devenus un symbole des dangers de l'hystérie collective et de la persécution des minorités, influençant des œuvres littéraires, théâtrales et cinématographiques. Et puis, il y a la magie des druides, la magie celtique. Qui n'a pas entendu parler de la potion magique dans laquelle était tombé Obélix lorsqu'il était bébé? Les druides étaient les prêtres et magiciens des anciens Celtes, exerçant une influence considérable en tant que conseillers, guérisseurs et devins. Selon la légende, les druides possédaient des pouvoirs de guérison, de prophétie et de contrôle des éléments de la nature. Ils étaient également gardiens du savoir sacré, transmettant des connaissances ésotériques à travers les âges. Les druides sont souvent associés à des sites sacrés comme Stonehenge et à des événements mythologiques tels que Samhain, la fête des morts. En Europe, il faut parler de la légende de Faust. Le docteur Faust est un personnage légendaire qui aurait vendu son âme au diable en échange de pouvoirs magiques illimités et de connaissances infinies. Cette légende est devenue un archétype de la quête dangereuse pour le pouvoir. Grâce à son pacte avec Méphistophélès, Faust obtient des capacités surhumaines et une vie de plaisir, mais au prix de sa damnation éternelle.
L'histoire de Faust a été immortalisée dans des œuvres littéraires comme celle de Goethe, de Marlowe, et symbolise les dangers de l'ambition démesurée et de la soif de pouvoir. Il faut aussi parler du vaudou et des zombies dans les Caraïbes. Le vaudou est une religion pratiquée en Haïti et dans certaines régions des Caraïbes, intégrant des éléments de magie et de spiritisme. L'un des aspects les plus célèbres de la magie vaudou est la création de zombies. Dans la tradition vaudou, un bokor, un sorcier, peut utiliser la magie noire pour ramener un mort à la vie sous forme de zombie, un être sans volonté propre, esclave du bokor. Les zombies ont inspiré de nombreuses œuvres dans la culture populaire, mais leur origine est profondément enracinée dans les croyances vaudou et les rituels de magie noire. Partons maintenant dans la mythologie nordique. La magie était pratiquée par les dieux et les humains, notamment les femmes appelées Volvas. Odin, le dieu suprême, était lui-même un maître de cette forme de magie. La magie permettait de voir l'avenir, de contrôler le destin et de manipuler les esprits. Les pratiquants pouvaient entrer en transe pour communiquer avec les forces invisibles et changer le cours des événements. La magie est souvent associée à la déesse Freya, qui enseigna cette magie à Odin. Elle est également liée aux runes, des symboles magiques utilisés pour la divination. Et maintenant, rendons-nous en Grèce et voyons la magie d'Hécate. Hécate est une déesse grecque associée à la magie, aux sorcières et au carrefour. Elle est souvent représentée avec 3 visages, symbolisant son pouvoir sur la terre, le ciel et les enfers. Hécate était vénérée comme la déesse de la magie noire et des fantômes. Elle détenait le pouvoir de commander aux esprits et d'influencer la sorcellerie. Elle était aussi protectrice des sorcières et des praticiens de la magie. Hécate est une figure centrale dans la mythologie grecque, invoquée dans de nombreux rituels magiques et célébrée lors des fêtes nocturnes. Nous allons maintenant partir pour la Grèce avec les sorcières de Thessalie. En Grèce antique, les sorcières de Thessalie étaient célèbres pour leur pouvoir terrifiant, notamment la capacité de contrôler la lune et les étoiles. Elles pratiquaient la nécromancie, invoquant les esprits des morts pour obtenir des conseils ou maudire leurs ennemis. Les récits les décrivent comme des êtres capables de faire descendre la lune du ciel et manipuler les forces de la nature à leur guise. Ces sorcières ont inspiré de nombreuses histoires dans la mythologie grecque et ont été considérées comme des figures redoutables, même dans la littérature classique. Retour en Europe avec l'alchimie et la pierre philosophale. L'alchimie est une ancienne pratique ésotérique qui combine des éléments de magie, de science et de philosophie. Le but ultime de l'alchimie était de découvrir la pierre philosophale, une substance légendaire capable de transformer les métaux de base en or et de conférer l'immortalité. La pierre philosophale était censée être la clé de la transmutation, un processus magique et mystique et un moyen d'atteindre la perfection spirituelle. En conclusion, les mythes et les légendes de la magie traversent les cultures et les époques, chacun révélant des aspects uniques de la manière dont les sociétés ont perçu et utilisé les forces invisibles du monde. Qu'ils soient vus comme bienveillantes ou dangereuses, ces récits continuent d'inspirer la fascination pour le mystère et l'inconnu. Ils sont un témoignage de l'éternelle quête humaine pour comprendre et maîtriser l'inexplicable. Mes connaissances de la magie sont théoriques, mais toi qui as pratiqué, peux-tu nous dire pour terminer ce que tu penses de la magie ? Je vais vous raconter mon histoire personnelle. Au début, quand j'ai commencé, il y a plus de 40 ans, j'ai essayé moi-même. Les personnes venaient me demander de faire venir des personnes ou autre chose. En tant que néophyte, je le faisais et cela fonctionnait. Mais après plusieurs mois, il y avait des manifestations dans l'appartement, comme le lustre qui bougeait tout seul et plein d'autres choses. Et une nuit, pendant mon sommeil, j'ai été attaqué par une force noire. D'après mon souvenir, je suis sorti de mon corps et mon corps astral a combattu en faisant des prières. J'ai prié, j'ai prié. Je ne sais pas combien cela a duré, mais après un long moment, pour moi, j'ai entendu 3 coups forts dans l'armoire, comme pour me dire que j'avais gagné le combat. J'ai eu très peur de cette expérience, donc depuis ce jour-là, je ne fais plus de magie. Je ne fais plus de magie, et ni de la magie blanche, ni de la magie noire. Pour moi, cela reste de la magie. On n'a pas le droit d'influer les personnes, car chacun a son libre arbitre. Voilà les amis, avec Véronique et moi-même, nous vous avons raconté l'histoire de la magie. On a essayé de vous faire passer un message. Alors, si cela vous a plu, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, et je voulais remercier les 72 abonnés de notre chaîne, parce que c'est grâce à eux que nous allons augmenter et nous allons faire d'autres choses. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.